Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, venant la venue et parole, venant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur.
de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 35.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Oracle pour lapider le péché au fond de son cœur, point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se croit d'un être flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche frôle les méfaits, c'est fini d'être un sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au nu ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. La justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre, et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te sers de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur puis d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averses,
pacages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi le louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Parce que reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Dorothée de Gaza au IVe siècle, la maison de l'âme. La maison de l'âme se bâtit par l'observance des commandements de Dieu. Par cette image, l'Écriture nous enseigne que la crainte de Dieu dispose l'âme à garder les commandements et que, par eux, s'édifie la maison de l'âme. Veillons donc sur nous, frères. Ayons nous aussi la crainte de Dieu et bâtissons-nous des maisons pour y trouver abri durant la mauvaise saison, en cas de pluie, d'éclairs, de tonnerre, car la mauvaise saison est une grande misère pour qui n'a pas de logis. Mais comment s'édifie la maison de l'âme ? Il faut d'abord poser le fondement qui est la foi.
car sans la foi, dit l'apôtre, il est impossible de plaire à Dieu. Puis, sur ce fondement, il doit bâtir un édifice bien proportionné. A-t-il l'occasion d'obéir, qu'il pose une pierre d'obéissance. Un frère vient-il à s'irriter contre lui, qu'il pose une pierre de patience. A-t-il à pratiquer la tempérance, qu'il pose une pierre de tempérance. Ainsi, de chaque vertu qui se présente, il doit mettre une pierre à son édifice et l'élever de la sorte tout autour, avec une pierre de compassion, une pierre de retranchement de la volonté, une pierre de mansuétude, et ainsi de suite. Il doit prendre soin surtout de la constance et du courage qui sont les pierres d'angle. Ce sont elles qui rendent la construction solide, unissant les murs entre eux et les empêchant de fléchir et de se disloquer. Sans elles, on est incapable de parfaire une seule vertu, car l'âme sans courage manque aussi de constance, et sans constance, nul ne peut rien faire de bien. Aussi le Seigneur dit-il, c'est par la constance que vous sauverez vos âmes. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous combles de tes bienfaits. Avec Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes de porter du fruit en abondance. Avec Marie, porteuse du fruit qui donne la vie, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ta parole de vie. Avec Marie qui porta en son sein le Verbe fait chair, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes de contempler ta gloire en toute création. Avec Marie, fille d'Israël, nous te bénissons. Nous te Dieu saint, saint, fort, saint, immortel,
pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. En ce samedi, frères et sœurs, quelques jours après la fête de la Nativité de la Vierge Marie, nous célébrons la fête du saint nom de Marie. Nous rendons gloire à Dieu pour Marie, pour sa personne, pour sa mission dans l'œuvre de salut. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde, que les torrents de son amour divin emportent loin de nous nos offenses, nos péchés. De nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils en mourant sur la croix a voulu nous donner pour mère la mère qu'il s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un surabri dans sa protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Alléluia. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève les faibles, il retire le pauvre de la cendre. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Regarde l'étoile et invoque Marie. En ce jour où l'Église fait mémoire du saint nom de Marie, c'est avec cette parole de saint Bernard que nous pourrions cheminer à travers cette page d'Évangile. Regardons l'étoile du matin et invoquons Marie, notre Mère. Laissons-nous prendre par sa main afin d'accueillir avec elle et à son exemple la mystérieuse fécondité de la parole de Dieu. Regardons Marie et invoquons son nom. À travers elle, nous découvrirons son Fils et nous vivrons du nom de Jésus, c'est-à-dire que nous accueillerons pleinement le salut de Dieu. Tout d'abord, lorsque Jésus disait à ses disciples « Chaque arbre se reconnaît à ses fruits, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon »,
Alors Marie nous apprend en ce jour à garder et à méditer toutes choses en notre cœur. Ainsi, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce qui jaillit du cœur, c'est la louange du quotidien, c'est le Magnificat de tout chrétien. Ce qui porte du fruit, c'est ce qui mûrit dans un cœur disponible et animé par l'Esprit à l'exemple de Marie. Ainsi l'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Méditer la parole, se rendre disponible à l'Esprit et porter un fruit de vie, telle est la première vocation de Marie, Mère de Dieu, et telle est sa première intercession pour notre vie chrétienne. Regarde l'étoile de la sagesse et invoque Marie, afin qu'elle façonne en toi un cœur de disciple, un cœur qui écoute, disponible à l'Esprit. Lorsque Jésus interpelle ses disciples en disant « Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Marie nous redit alors, comme au jour des noces de Cana, dans un silence d'attention et d'écoute, en écho aux paroles de son Fils, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ainsi, notre vie chrétienne devient, avec Marie, une adhésion totale et entière à la parole de Dieu. Notre vie devient écoute et obéissance à cette parole. Elle est réponse active aux appels que le Seigneur nous lance à travers nos proches, notre société, notre monde. Elle est service et œuvre de Dieu à travers la liturgie et la célébration des sacrements. Ainsi Marie fut la servante du Seigneur et il lui fut fait selon la parole de Dieu. Adhérer, obéir, servir et traduire en actes la parole. Telle est la deuxième vocation de Marie, servante du Seigneur. Telle est sa deuxième intercession pour notre vie chrétienne. Regarde l'étoile du silence et invoque Marie, afin qu'elle t'indique la route à suivre et qu'elle te soutienne dans le service de tes frères. Enfin, dans sa parabole, lorsque Jésus invite ses disciples à bâtir la maison sur le roc, Marie nous engage, quant à elle, à laisser le Christ établir en nous sa demeure. Elle nous montre que le Christ est lui-même ce roc et cette demeure qui s'édifie en nous. C'est le Christ qui grandit en nous par la foi. C'est le Christ qui édifie nos vies, nos communautés, nos familles, si nous le laissons vivre et demeurer au milieu de nous, si nous le laissons agir et œuvrer par son esprit à travers nous et au-delà de nous. Ainsi le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous. Demeurer en Dieu comme Dieu demeure en nous, édifier toutes choses en Dieu comme Dieu s'établit en nous. Telle fut la troisième vocation de Marie, demeure de Dieu parmi les hommes, et telle est sa troisième intercession pour notre vie chrétienne. Regarde l'étoile et invoque Marie. Tu verras ton cœur s'établir avec assurance dans la paix et s'élargir aux dimensions du monde. Frères et sœurs, cette page d'Évangile, comme toute page d'Évangile, est un véritable angélus pour notre vie chrétienne. C'est avec Marie que le Christ peut faire de nous des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables d'écoute de sa parole. Car c'est avec Marie, Mère de Dieu, que nous porterons du fruit dans l'écoute et l'accueil de l'Esprit Saint. C'est avec Marie, servante du Seigneur, que nous apprendrons à la mettre en pratique. C'est avec Marie, demeure de Dieu parmi les hommes, que nous laisserons le Christ grandir pour édifier notre monde dans la charité. C'est avec Marie qu'il nous faut donc aller à Jésus. Regarde l'étoile, invoque Marie, nous dit saint Bernard, et il poursuit. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue.
si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Ainsi, tu comprendras par ta propre expérience combien cette parole était juste. Le nom de la Vierge était Marie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et répands en nos cœurs la lumière de l'Esprit Saint, pour qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie, toujours vierge, nous cherchions à rester unis à ton Fils, à vivre pour lui et à lui plaire en toutes choses, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car son nom est le seul qui puisse sauver, et à son nom tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme. Mais tu as voulu aussi, dans ta bonté, que le nom de la Vierge Marie revienne fréquemment sur les lèvres de tes fidèles. Ils regardent vers elle avec confiance, comme vers une étoile brillante. Dans le danger, ils l'invoquent comme une mère. Dans le besoin, ils cherchent en elle un refuge assuré. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Notamment, nous te prions pour Thérèse et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Goûtons à Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle. Le
Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui refais nos forces à la table de ta parole et de ton pain, accorde-nous, sous la conduite et la protection de la Vierge Marie, de rejeter ce qui est indigne du nom de chrétien et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toussaint 1975, Toussaint 2015, 40 ans, venez fêter avec nous nos 40 ans. Comme vous le savez peut-être, dans quelques jours, nous célébrerons donc les 40 ans de nos fraternités monastiques de Jérusalem, ici même à Saint-Gervais. Un programme est disponible aux portes de l'église et vous permettra de découvrir notamment tout ce qui vous sera proposé, tout ce que nous partagerons ensemble. Liturgie, rencontres fraternelles, lectio divina, adoration méditée, repas fraternels. Toutes les informations sur ce dépliant aux portes de l'église ou sur notre site internet où il est possible de s'inscrire. Pour les jeunes, en ce temps de rentrée, l'école de vie rouvre ses portes avec pour thème cette année « Comment saurions-nous le chemin ?» Comment suivre le Christ? Quel appel pour ma vie? Autant de questions que peut-être certains jeunes parmi vous se posent. L'école de vie vous propose donc un parcours avec la parole de Dieu à l'école de la vie monastique sur 1 an, un parcours de discernement. Vous trouverez tous les renseignements sur ce tract aux portes de l'église ou sur notre site internet via notamment une vidéo. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, envoyée pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le sauveur de nos âmes.
grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein